Il est 7 h du matin. Vous allez apprendre en 25 jours les concepts de base qui vont vous permettre de passer de 0 à je peux commencer à produire des trucs. Salut les home studistes! Aujourd'hui, on va parler de comment on finalise un projet en mode arrangement, comment on sélectionne une partie pour pouvoir l'exporter et dans quel format. Je pense que c'est des trucs qui peuvent vous être utiles, donc on y va. Alors vous vous rappelez de ce projet, vous savez, c'est le truc que j'avais fait pour le Synfest. Ok, c'est bon. Et je vous ai montré dans un épisode précédent comment j'ai imprimé ma performance en la jouant en live en mode enregistrement. Et ça m'a permis d'aller en enregistrer une version dans le mode arrangement. Et on peut activer le mode arrangement en cliquant sur ce bouton. Puis ça m'avait donné ça, voilà. Et... Ok Knarf, ok. Du coup j'aimais tellement cette musique que je m'en suis servi comme générique pour cette série, donc voilà. Et vous voyez chacun des morceaux là, c'est les clips qui sont en mode session mais qui s'ajoutent, qui se multiplient. Quand j'appuie sur tabulation, je peux reconnaître en fait ce clip là, hein, c'est ça en fait. Vous voyez il y a 3 notes là-dedans, quand je repasse en mode arrangement, je vais retrouver mes 3 notes ici. Et puis c'est pareil pour les autres, et on voit à quel moment ces clips interviennent dans l'arrangement. C'est les moments où j'ai appuyé sur les boutons pour pouvoir les lancer, les boutons de scène. Ensemble, on a beaucoup travaillé dans le mode session d'Ableton Live, mais on peut parfaitement travailler en mode arrangement. On peut même complètement travailler en mode arrangement. On n'est pas du tout obligé d'utiliser le mode session. Tout ce que je vous ai expliqué, quasiment, on peut le faire dans ce mode. Les lignes verticales représentent la grille de quantification, la grille de positionnement des différents clips. Là, quand je clique bouton droit ici, je suis sur une grille de 1 mesure, donc chaque graduation représente 1 mesure. Mais si je veux, je peux la mettre à off, puis ça se transforme en pointillé, et après je peux sélectionner des morceaux comme ça, à l'arrache, puis je peux couper. CTRL Z. Je peux me remettre sur une grille plus musicale, à l'accroche, comme ça je suis sûr que je peux sélectionner des morceaux, je peux sélectionner cette note, et puis faire CTRL C, et puis si je veux, je peux la coller plus loin, CTRL V, vous voyez, ça copie. Et je peux même tirer sur le clip, là. Et en fait, Live, il va m'extrapoler le reste du clip avec toutes les notes qui existaient dans le clip d'origine. Donc en gros, je peux imprimer ma performance, récupérer ça, et puis ensuite, je peux revenir travailler dessus, soit les automations comme je vous ai déjà montré, soit carrément aller retoucher des trucs, rajouter des choses dans ce mode directement ici. Bon, moi là, je ne l'ai pas fait, mais... On peut aussi prendre des clips comme celui-ci, et on peut le sélectionner. Vous voyez, quand je passe ma main sur la zone en haut, je peux tirer dessus, le déplacer. Si j'appuie sur CTRL en même temps, il y a un petit plus. Puis je peux aller le déplacer ici si j'ai envie. Voilà, CTRL Z pour annuler. Mais sinon, il y a aussi un autre raccourci clavier qui est intéressant, c'est CTRL D. Donc si je me sélectionne ce clip, je fais CTRL D et CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Je peux aller rajouter autant de fois le clip que je veux dans mon arrangement. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Dans ce mode arrangement, on voit les groupes, là, vous voyez. Là, on voit mon groupe instru qui comprend quasiment toute l'instru, sauf kick, snare et clap. Là, je peux replier, déplier, je peux redimensionner. Vous voyez, au bout d'un moment, quand je redimensionne, ça ferme. Voilà. Et à l'intérieur de mon groupe, je peux aussi redimensionner. Si je sélectionne plusieurs pistes, je peux redimensionner la première et ça va me redimensionner toutes les pistes. En bas, je vais retrouver les pistes qui sont à droite dans mon mode session. Si j'appuie sur tabulation, vous voyez, c'est les pistes qui sont ici à droite. Je reviens en mode arrangement en appuyant sur tabulation. Ces pistes-là, elles sont là, vous voyez. Les pistes de retour et le master. Et donc, comme je vous ai expliqué dans un épisode précédent, on peut aussi afficher les courbes d'automation en appuyant sur ce petit bouton là-haut. Bon, maintenant, si je veux exporter mon projet, comment je fais? Très simple, on va sélectionner la partie qui nous intéresse. Par sécurité, je vais prendre une mesure de plus. Donc, je vais faire ce type de sélection. Et puis ensuite, je peux cliquer bouton droit et faire sélection du mode boucle ou CTRL L. Quand je clique, ça va me créer cette chose ici en haut. Vous voyez, quand je clique dessus, ça sélectionne la totalité de la zone
que j'ai entourée par ma sélection. Cette zone, elle va déterminer quelle sera la cible de votre export. Moi, par exemple, j'ai créé plusieurs arrangements différents pour cette compo, mais l'arrangement qui me convient et celui que je veux exporter, c'est celui-ci, le troisième. Donc je le sélectionne, je le mets dans un mode boucle ici. Dans le menu fichier, j'ai une option qui s'appelle Exporter audio-vidéo ou CTRL-MAJ-R. Ça va m'apporter cette fenêtre et vous voyez que là-dedans, il me propose de convertir ma piste master, de l'exporter sous forme d'audio à partir de la mesure 85 et pendant 35 mesures. Si vous regardez en haut, c'est effectivement ça, hein, à partir de la mesure 85 pendant 35 mesures. Ensuite, j'ai des options. Un petit mot sur tout ça parce que de temps en temps, j'ai cette question. Est-ce que je dois exporter en 44.1 ou en 48? Est-ce que je dois exporter en 16 bits, en 24 bits, en 32 bits? Pour être honnête, c'est assez compliqué. Retenez juste que si vous avez besoin de mettre votre musique sur de la vidéo, c'est mieux d'être dans un multiple de 48. Pour faire court, on va dire que c'est le multiple idéal pour pouvoir synchroniser correctement avec l'ensemble des images du son sur de la vidéo qui soit en 24, 25 ou 30 images secondes. Moi, j'exporte en PCM, j'exporte pas en MP3 parce que le MP3 c'est un format très compressé, donc vous allez perdre en qualité. Il vaut mieux exporter en WAV ou en FLAC éventuellement, qui est un format lossless. Le MP3 c'est bien pour un export rapide si vous devez partager avec un collègue, un ami pour une version de travail, mais n'exportez pas en MP3 vos versions définitives. C'est pas bien! Est-ce qu'on doit exporter en résolution 16 bits, 24 bits ou 32 bits? Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt d'utiliser du 24 ou du 32 bits pour enregistrer et travailler sur votre projet pendant que vous êtes en train de composer, vraiment travailler sur le projet. À l'enregistrement, c'est important le 24 bits au minimum parce que c'est ce qui permet d'encaisser sans que ça sature. Donc ça vous fait plein de marge avant de saturer. Le 16 bits, c'est assez limite pour ça. Si vous rentrez trop fort, vous allez rapidement atteindre la saturation numérique et c'est pas joli la saturation numérique. Enfin, aujourd'hui, c'est pas joli en tout cas. Peut-être dans 10 ans, ça sera le truc super hype. On sait pas. Et quand vous travaillez sur votre projet, tous les calculs qui vont être faits quand vous allez rajouter des traitements, je sais pas moi, de l'égalisation, de la reverb, quand vous allez faire des automations de volume ou des automations de paramètres. Le nombre de bits que vous allez choisir va définir la précision avec laquelle ça va être fait. Donc, plus cette valeur est élevée, mieux c'est. À l'export, c'est un peu différent. Si vous exportez pour du mastering, j'aurais envie de vous dire, mettez le maximum de bits, puisque vous allez avoir une précision importante pour votre ingénieur du son de mastering, de manière à ce qu'il puisse travailler sur beaucoup de données. Si c'est une version définitive que vous allez mettre sur des plateformes de distribution numérique comme Apple Music, Spotify ou autres, alors la norme c'est quand même le 16 bits. Voilà, c'est plus facile, c'est plus simple, il n'y a plus de traitement supplémentaire à mettre, et voilà quoi. De toute manière, ces plateformes, elles vont en plus transformer votre son, donc c'est pas facile de savoir. Par contre, quand vous allez passer de 24 ou 32 bits à 16 bits, vous allez réduire la résolution de votre fichier. Et là, il peut se passer un truc pas cool. Des bruits de quantification. Oui, parce qu'on peut aussi quantifier la résolution. Ah oui, parce que quand vous prenez du 24 bits ou du 32 bits et que vous le réduisez à 16 bits, bah, quelque part, c'est de l'échantillonnage. Et oui, à chaque fois qu'il y a un échantillonnage, il peut y avoir un crénelage numérique qui fait que ça dénature le son. Pour éviter de dénaturer le son, il y a un machin qui s'appelle le dithering. Le dithering. Ces bruits de quantification, soyons honnêtes, hein, ils sont quasi inaudibles, surtout quand vos prods ont un niveau sonore qui est assez élevé. Vous n'allez pas vraiment entendre les bruits de quantification. Par contre, si vous travaillez sur de la musique avec beaucoup de dynamique, c'est-à-dire un écart très important entre le son le plus élevé et le son le plus faible, bah sur les sons faibles, vous pourriez peut-être entendre les bruits de quantification. Qu'est-ce que le dithering? C'est un petit bruit supplémentaire. Et oui, on va rajouter du bruit exprès pour masquer les bruits de quantification. C'est comme ça, c'est le cerveau humain. Pour enlever le bruit, on rajoute du bruit. Puis là, bah, vous avez plusieurs algorithmes de dithering. Honnêtement, je ne sais pas lequel est le mieux là-dedans et je vais vous dire un truc, m'en fiche un peu. Mais sachez que voilà, le dithering, ça sert à ça, ça sert à masquer, camoufler les bruits de quantification numérique qui surviennent quand vous réduisez votre résolution en bits. SoundCloud, envoyez l'audio vers SoundCloud. Puis bah après, bah c'est tout, hein. Il suffit de cliquer sur exporter. Voilà, et puis après ça donne ça. Ouais. Ah! Bon, ça reste plus rapide qu'à la lecture quand même, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. En fait, ce que fait Live, c'est qu'il va reprendre l'ensemble de vos traitements, les calculer, et puis faire un fichier audio qui correspond à ce que vous avez fait. Ok, j'espère que ça vous servira. Rendez-vous demain pour une nouvelle découverte sur Ableton Live.